Bonjour les Tilos, c'est Packboy. Et vous vous rendez pas compte quand même que je l'ai dit beaucoup de fois ce mois-ci, vu que j'ai fait une vidéo par manga ou comics. Que... Ouh, c'est se répéter. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois d'improviser une petite folie, une petite connerie en début de présentation d'un manga, parce que comme ça, moi, je me dis, vous n'avez pas l'impression de voir toujours les mêmes vidéos et que je passe tout de suite au sujet. Comme ça, moi, je me confie à vous. Je me dis, tiens, voilà, ça vous parle, tout ça. Ou je dis de la merde aussi, ça vous fait rire. J'espère que ça vous fait rire. C'est pas? Tu rigoles? Dis-moi que tu rigoles. Tu serais gentil de rigoler. Je vous vois. Je vous vois derrière la caméra. Je suis derrière toi. Voilà. Bon. Faut arrêter de dire de la merde parce que je présume que vous n'êtes pas là pour ça. Hein, n'est-ce pas? Rien à foutre de moi. Ouais, je sais. Je ne suis que votre bitch. Que voulez-vous? Mais un jour, je vous euh, flap. Flackerai comme Will Smith sur Chris Rock. Voilà, une petite référence. Me permettra d'avoir un petit peu de vue. Qu'est-ce que vous voulez? On pourrait faire des hashtags Will Smith, Chris Rock, puisque j'en parle. Voilà. N'est-ce pas? Mais bon, bah là, je suis là pour vous parler du manga Baptiste de Umeo. Hein? Umeo? Umeo? Attends. J'ai un trou sur son nom. Kazuo Umezu. Ok, d'accord. Voilà. Hein, je suis allé voir. Putain. Ça va attraper froid avec son cerveau ouvert. Ça va s'enrhumer. Ça a chopé Covid. Putain, c'est Covid. Voilà. Donc c'est l'histoire, Baptiste, d'une femme qui est magnifique et qui est belle, qui était une actrice dans sa grande popularité, et qui, pour garder cette jeunesse éternelle, va demander à son médecin comment faire. Et comment faire, le médecin, bah, il lui dit, bah, fais une fille, et le jour où elle sera assez grande et tout ça, vous vous échangez le cerveau, et comme ça, tu vivras dans son corps. Voilà. Et donc, de base, j'allais vous dire que justement c'est un très très bon manga, et ça reste un très très bon manga. Hein. Il faut savoir avec Kazuo Umezu, bah déjà c'est l'auteur de l'École emportée, donc qui a une excellente œuvre et qui est un véritable chef-d'œuvre, hein, je n'hésiterai pas à le dire. Mais en plus, c'est un petit peu un sorte de mentor pour Junji Ito, que je n'arrête pas de vanter les mérites, parce que Junji Ito c'est quand même aussi le maître de l'horreur. Je préfère Junji Ito, peut-être parce que c'est un petit peu plus moderne. Et Kazuo Umezu, c'est vrai qu'il y a un petit côté kitsune dans sa mise en scène et tout ça que n'a pas Junji Ito, mais ça reste quand même des excellentes œuvres et qui sont assez terrifiantes. Et le premier tome est dans ce sens-là. Hein. Franchement, j'étais énervé et très frustré, peut-être que par rapport à ma situation, le fait de voir un enfant et son propre enfant se faire torturer, c'est quelque chose qui me touche un petit peu plus. Mais comment dire, ça s'est un petit peu atténué à partir du tome 3. Alors, donc, il faut savoir que ce manga, c'est en 4 tomes. Mais au début, donc, surtout les deux premiers tomes, on a vraiment l'impression d'être un petit peu comme dans Omen la malédiction, avec un enfant démoniaque. Oui, bon, là, c'est une femme qui est vraiment démoniaque et on ressent un petit peu les mêmes thématiques qui ressortent souvent chez Kazuo Umezu. Par exemple, on le voit très souvent dans Orochi, et ça se voit qu'il est publié dans un magazine Shoujo. Il faut le savoir, hein, il est publié dans un magazine Shoujo, où en fait, on voit souvent les bassesses de l'âme féminine, et non pas masculine. Et ça se ressent énormément. Limite, j'aurais envie de dire, ah, putain, Kazuo, des fois, je me dis s'il est pas misogyne. Mais il a pas tort sur certains sujets. Je sens que les commentaires vont être épineux. Ah, putain. Mais voilà. Il faut savoir que on a tous nos défauts, hein, selon les sexes, et ça se ressent bien. Tu sens que toute la perfidie féminine, Kazuo Umezu la connaît énormément et l'a fait très bien ressentir dans ses mangas. Et
c'est là où en fait ça les rend donc beaucoup plus humains, c'est que ils agissent plus ou moins de manière assez logique, assez précis et selon une certaine philosophie. Et ce malgré que les situations sont un petit peu kitsch. Et donc ça permet de continuer à avoir peur, et ce malgré, donc comme je l'ai dit, les situations, les histoires qui se passent. Et même si le tome 2 commençait déjà un petit peu à être en perte de vitesse, parce qu'après un premier tome qui, quand même qui amène quelque chose d'assez haut et d'assez lugubre et d'assez sordide, le deuxième tome paraît plus doux. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup, beaucoup énervé, c'est le tome 3. Où carrément, il y a 3 ou 4 chapitres qui sont des flashbacks. Carrément. Et qui nous expliquent les 2 premiers tomes. J'ai fait, mais je viens de les lire. Alors oui, je sais, c'est sorti périodiquement par semaine. Normalement, ce que tu fais dans un flashback, tu résumes le tout en 2 pages. 2-3 pages. Là, c'est carrément, j'ai l'impression que en plus, c'était les mêmes cases que le premier tome, et c'était vraiment, véritablement la même chose. Et comme il faisait durer ça sur 1 ou 2 tomes, j'ai l'impression de relire les 2 premiers tomes. Donc j'ai trouvé ça très très feignant, et en fait, et c'est là où tu le ressens en fait, c'est que l'histoire a été alourdie. Elle devait pas durer 4 tomes, et ça se ressent. Et ça se ressent énormément, et tu sens que Kazuo Uematsu a du mal à essayer de renouveler son œuvre, et à faire en sorte que justement d'aller encore plus loin dans l'horreur et tout ça. Jusqu'à son twist final d'ailleurs. Qui d'ailleurs est entaché, son twist final, avec pas mal d'éléments qui semblent avoir été ajoutés au milieu. Donc là encore, voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu avec Baptiste, c'est qu'il y a beaucoup de trous noirs et d'exemples où, sans spoiler, qui me choquent aussi bien par rapport au premier tome que par rapport au dernier tome. Et, euh, et voilà en quoi, pour moi, euh, Baptiste reste un bon manga, surtout dans certains de ses derniers chapitres, comme son premier tome qui est assez monstrueux et que tu vois, j'étais en train de me dire, mais c'est injuste. Enfin, j'étais énervé. J'étais énervé, et je pense que si j'étais énervé, alors que je disais, ouais, dans ma tête, je disais c'est de la merde, le premier tome. Mais en vrai, je me disais ça parce que j'étais énervé de la situation, que je me disais, non, elle aurait dû faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je considère que, donc, justement, là, cet énervement et cette contradiction, parce que je voulais autre chose, ça montre que, justement, pour moi, en fait, ça a bien marché. Cette conclusion, c'est que. Et que je l'ai trouvé pile poil injuste comme il fallait, quoi. Donc, je considère qu'il m'a eu cet tome. Mais comme je l'ai dit, là, sur le troisième tome, peut-être que je changerai d'avis. Mais troisième tome, comme le deuxième tome, sont assez répétitifs, alourdissent le récit, le rendent pas cohérent avec le premier et le quatrième tome, qui semblaient être véritablement les 2 vrais tomes qui étaient décidés. Or, comme il a alourdi son récit avec ces 2 tomes au milieu, où en fait, après il y a des trucs intéressants dans le tome 2 et 3, hein. Je dirais pas que c'est totalement mauvais dans tout, mais t'aurais pu diviser par 2 la taille du volume. En gros, c'est des bunko, donc c'est un double tome. Donc en vrai, c'est 8 tomes d'un manga normal de 200 pages. Là, les bunko, c'est 400 pages. Et le petit souci étant, c'est que, donc, si... En gros, ça aurait pu faire 3 tomes, je pense. Voire même 2,5. Et donc à peu près 5 tomes, 6 tomes, plutôt que les 8 actuels. Et je dirais pas que c'est mauvais, puisque donc ça fait quand même 5-6 tomes très 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 bons. C'est juste que ces 2 tomes là, au beau milieu en plus, qui alourdissent le récit,
c'est vraiment lourd. Ça fait que j'ai un sentiment mitigé par rapport à ça. Donc dites-moi si vous, qui avez lu Baptiste, hein, le tome 2 et 3, vous a trouvé ralenti, surtout le 3, ou si vous pensez que c'est justifié. Dites-moi en commentaire pourquoi. Ça pourrait m'intéresser. Parce que si ça se trouve, il y a un truc que j'ai manqué. Hein. Donc, enfin, que j'ai pas compris le fond de à quoi servait le deuxième tome, oui, on sait, je comprends qu'est-ce qu'il veut. C'est juste qu'il le fait répéter. Alors oui, effectivement, pour justifier une folie, faut faire plusieurs fois des coups en douce. Mais au final, on voit en plus avec le troisième tome que ça va marcher. Voilà, c'est ça qui, pour moi, m'embête et qui va en contradiction. Mais l'élément qui fait que justement le mari a l'air de se douter de la folie de la fille, ça, c'est par exemple un bon élément que j'ai trouvé dans le troisième tome. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez lu le manga, lisez ces mangas que je vous propose, comme ça on peut en parler. Pas que vous me parlez de 50 milliards de mangas en faisant référence et que moi je les connais pas les références. Non, il faut parler des mêmes choses, sinon on va pas discuter. Surtout à celui qui sait, là, qui à chaque fois parle de 50 milliards de choses, complètement hors sujet. Hein? Toi-même, tu sais qui t'es. Allez, parle.